Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo pour la classe de seconde sur le tableau des signes. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler du tableau des signes, vous êtes dans la bonne vidéo. Je vais commencer par vous rappeler quels sont les tableaux qu'on peut essayer de faire, bien sûr, pour décrire les fonctions. Donc, sachez que vous êtes dans un chapitre qui concerne quand même les fonctions, d'accord? On va dire que c'est un sous-chapitre des fonctions. D'accord? Donc, en parlant de fonctions, vous savez que pour les étudier, on a introduit au fur et à mesure de l'année plusieurs différents types de tableaux. En particulier, je vais vous rappeler les principaux. Le premier en général qu'on a introduit, c'est le tableau des valeurs. Ensuite, en général, on introduit le tableau des variations. C'est très important. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a effectivement un troisième tableau, et c'est celui qu'on va introduire aujourd'hui, et il s'agit bien du tableau des signes. Alors, je vais vous expliquer du coup qu'est-ce que c'est ce nouveau tableau, si vous ne l'avez pas encore rencontré, mais je vais également prendre le temps de rappeler quels sont les deux autres tableaux. Et je vais faire cela avec un exemple, bien sûr, ça sera un peu plus simple. Alors, considérez du coup la fonction que j'ai ici tracée. Alors, je n'ai pas tracé ici la fonction, attention, j'ai tracé sa courbe représentative. D'accord? Et vous voyez écrit en petit en bleu que la fonction s'appelle f, parce que cette courbe-là s'appelle cf, donc la courbe représentative de la fonction f de x. D'accord? Alors, à partir de cette belle fonction, on peut déjà tracer le tableau des valeurs et le tableau des signes et les tableaux des variations, bien sûr. Donc, on va commencer par le tableau des valeurs. D'accord? Je vais vous rappeler ce que c'est. Alors, le tableau des valeurs, c'est un tableau donc de la forme x, f de x en général. Et ce que vous allez noter là-dedans, ce sont les valeurs qui sont prises par la fonction, d'accord, pour des valeurs spécifiques de x. Par exemple, déjà ici, on peut remarquer que la fonction n'est pas définie sur tout l'axe des abscisses, mais la fonction elle est définie à partir de moins 4 jusqu'à 5. Et visiblement, la valeur pour x égale à moins 4, elle est atteinte, et la valeur pour x égale à 5, elle est également atteinte. Alors donc déjà, on sait que sûrement l'ensemble de définition de f, donc l'ensemble sous lequel f existe, est l'ensemble moins 4, 5. D'accord? Donc ça déjà c'est une information importante, on va s'en servir, vous allez le voir. Mais du coup, ça veut dire que je peux par exemple considérer dans l'intervalle moins 4, 5 du coup, donc une division de cet intervalle avec un pas de 1. Et donc, je vais pouvoir écrire quelles sont les valeurs prises par la fonction en considérant du coup x égale à moins 4, puis x égale à moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien sûr, je peux aussi choisir un pas plus petit. Vous voyez ici, j'ai choisi un pas égal à 1. Ça veut dire que la distance entre deux x successifs, c'est égal à 1. Vous voyez, entre moins 4 et moins 3, il y a 1. Entre moins 2 et moins 1, il y a toujours 1. Et ainsi de suite. Mais j'aurais aussi pu choisir de prendre un pas plus petit. Par exemple, un pas égal à 0,5 ou à 0,1. Bref, vous êtes libre de choisir, mais en général, le pas égal à 1, c'est sûrement le plus simple à gérer. Et pour, du coup, lire quelles sont les valeurs, eh bien, je vais le faire d'un point de vue graphique, parce que je n'ai pas d'autre choix. Et donc, je sais que, par exemple, pour x égale à moins 4, la valeur de la fonction est visiblement égale à moins 4. Pour x égale à moins 3, regardez, on obtient y égale à moins 2, donc f de x égale à moins 2. Pour x égale à moins 2, je suis à f de x égale à moins 1. Et je peux compléter ainsi de suite tout mon tableau. Encore une fois, pour x égale à moins 1, f de x est égal à 0.
Et vous voyez, vous continuez ainsi et vous pouvez tout le remplir. Alors, je vous le laisse compléter par vous-même. Ça, c'est en tout cas le tableau des valeurs. Maintenant, on a également traité le tableau des variations. D'accord? Je vais me le mettre juste ici à côté. Tableau des variations. Alors, qu'est-ce que le tableau des variations? Eh bien, c'est le tableau qui nous exprime si la fonction elle est croissante ou décroissante. Autrement dit, alors je vais marquer du coup quel est l'ensemble de définitions. On a dit c'est moins 4, 5. Je vous avais dit que ça aurait été utile. Et ensuite ici je vais marquer f de x parce que c'est de ça qu'on parle dans ce tableau. Et maintenant, je vais donc marquer avec des grandes flèches si cette fonction elle est croissante ou décroissante et éventuellement dans quel intervalle elle est croissante ou décroissante. Alors ce que l'on peut remarquer ici, c'est que la fonction elle a l'air d'être croissante de moins 4 jusqu'à 0. D'accord? Autrement dit, vous remarquez que je peux clairement voir que entre moins 4 et 0, la fonction elle continue de grandir. En effet, elle passe de la valeur moins 4, qui est attente pour x égale à moins 4, jusqu'à la valeur 3. Hein, vous le lisez juste ici, vous voyez, son maximum ici, c'est égal à 3. Et donc, de moins 4, de x égale à moins 4 jusqu'à x égale à 0, elle est croissante. Et ensuite, cette fonction, elle fait quoi? Eh bien, elle, entre guillemets, elle redescend. Il y a une pente négative, du coup, et ça veut dire que la fonction, elle est décroissante. D'accord? Et quand la fonction elle est décroissante, bah, du coup, je vais placer une flèche vers le bas, et je remarque que pour x égale à 5, la fonction elle attend la valeur y, donc f de x égale à moins 1. Et donc là, je vais marquer moins 1. Vous voyez donc dans le tableau des variations, je marque juste quelles sont les variations, donc les variations de la croissance ou décroissance de ma fonction. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est donc le tableau des signes? Eh bien, dans le tableau des signes, moi je vais marquer justement quel est le signe que la fonction va avoir dans toute sa vie, donc dans tout son comportement, tout le long donc, de son ensemble de définitions. Alors pour tracer ce type de tableau, je vais du coup prendre l'intervalle de définition, encore une fois, donc c'est moins 4, 5. Je vais écrire qu'il s'agit de la fonction f de x, c'est ça que j'étudie dans ce tableau. Je vais compléter mon tableau, voilà. Et maintenant, je vais marquer quels sont les moments où la fonction change de signe. Autrement dit, je prends mon beau graphique et je me dis, ok, je vais noter en jaune les intervalles où la fonction elle est négative. Effectivement, remarquez, la fonction, pendant tout ce temps, elle est dans l'axe, donc elle est du côté négatif de l'axe des ordonnées. Et ensuite aussi dans ce petit morceau, hein, ne l'oublions pas. Donc vous voyez que si je me trouve ici, dans cet intervalle que je suis en train d'assurer en ce moment, la fonction elle est négative tout aussi bien que là. D'accord? Et alors, je vais marquer ces deux intervalles. Donc je sais qu'entre moins 4 et moins 1, eh bien, la fonction, elle est comment? Eh bien, elle est négative. C'est ça son signe, justement. D'accord? Signe avec un S. Et ensuite, je sais que entre 4 et 5, également, la fonction, elle est négative. Voilà. Maintenant, où est-ce que la fonction est positive, du coup? Bien, je me mounis encore une fois d'une autre couleur, et je remarque que dans cet intervalle, la fonction, elle a l'air d'être bien positive. Alors, je me munis de cette couleur également pour l'axe des abscisses. Et je trouve que du coup, entre moins 1 et 4, ce qui était déjà évident hein, dans mon tableau des signes là, la fonction est là comme signe en plus. D'accord? Mais il y a une dernière chose à rajouter. Si la fonction elle change de signe, du coup, elle passe de moins à plus. Ça veut dire qu'au moment où elle change de signe, quel est son signe? Elle n'en a pas. Et donc, ça veut dire qu'elle est égale à 0. Et la même chose, quand je passe, du coup, du positif au négatif, la fonction, elle vaut 0. Et donc, je m'en rappelle en mettant un petit 0 ici sur la barre
dans laquelle je marque en fait les changements de signe. Et d'ailleurs, vous remarquerez que si x est égal à moins 1, regardez, et x est égal à 4, combien vaut la fonction? Ben, regardons-le. Hein. Si x est égal à moins 1, je me trouve ici, et visiblement, la fonction est égale à 0. Et de la même façon, si x est égal à 4, bah, la fonction elle passe toujours par 0. Donc f de x est égal à 0. Donc vous voyez, je suis cohérent même par rapport au tableau des valeurs. D'ailleurs, ici c'était déjà marqué que pour x égale à moins 1, f de x est égal à 0. Voici donc ce que c'est le tableau des signes. D'accord? C'est un tableau qui vous permet de prendre en considération quel est le signe de votre fonction tout le long. Et ce que vous faites, avec ce tableau, en fait, c'est de marquer quel est le signe donc dans chaque intervalle de votre fonction. C'est ni plus ni moins ce que l'on fait. Alors, vous pouvez le faire à la fois graphiquement, donc comment je fais moi maintenant, à la fois d'autres façons si vous disposez de l'expression algébrique de la fonction. Mais ça, on le verra dans le prochain cours. Pour le moment, donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.